Merci de choisir Ecopolis Télévision pour vous informer. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Partenariat RDC-Union européenne, nouvel élan après l'échange en Belgique entre le président de la République et la chef de la diplomatie européenne. La RDC a sollicité l'engagement accru de l'Union européenne pour la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Paradoxe du consommateur face à la baisse du taux de change de la monnaie locale face au dollar américain. La population de Kinshasa et d'autres villes sollicitent également l'impact sur le coût de la vie dans les prix des denrées de première nécessité. Les détails dans ce journal. Réhabilitation du pont Maréchal et de ses voies d'accès en 2027. Une première réunion a eu lieu à Matadi avec les ingénieurs japonais. Cette réunion a été focalisée sur l'étude de faisabilité pour commencer les travaux d'entretien et de maintenance. Clôture ce vendredi 10 octobre 2025 à Bruxelles en Belgique de la deuxième édition du Global Gateway Forum. À l'issue de ces travaux, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu jeudi 9 octobre avec la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Ursula von der Leyen. Leur échange a porté sur le renforcement du partenariat RDC-Union européenne ainsi que les défis sécuritaires régionaux. Au-delà de la crise sécuritaire, la nécessité de relancer les programmes de coopération et les attentes de l'Union européenne plutôt en matière de réforme et de bonne gouvernance. La RDC a sollicité auprès de la haute représentante de l'Union européenne de soutenir l'activation rapide des couloirs humanitaires en lien avec les partenaires onusiens et la Croix-Rouge. Deuxième édition de Global Gateway Forum en Belgique, l'ancien ministre belge de la Défense, André Flao, a réagi avec fermeté à la main tendue du président Félix-Antoine Tshisekedi à son homologue rwandais Paul Kagame. Sur son compte X, André Flao et bien d'observateurs considèrent la riposte du président rwandais comme un acte indigne. Pour l'ancien ministre belge, le vrai visage de l'envahisseur guerrier est connu et il n'est plus possible d'ignorer cette guerre. L'homme d'État belge a enjoint la communauté internationale à agir avec force pour mettre un terme à cette ingérence militaire et protéger les populations civiles. Dans l'actualité également, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso Kwaloloki, invité jeudi à répondre aux Congolais via la chaîne de radio Top Congo sur la déflation du franc congolais et les attentes sur la baisse des prix des biens et services. Il en a profité aussi pour réagir face au pic lui lancé par certains professeurs d'économie qu'il juge mal intentionnés et haineux, qui fustige l'appréciation du franc congolais, qu'il qualifie de cosmétique. Je vous le propose dans cet extrait choisi par Ecopolis Télévision. Monnaie est une question trop importante pour que ça la raccourci. Tozalaki na mboka oyo de 2012, de 2010 à 2015. Tozalaki na niveau de production tozana osiko. Tovandaki 5 ans, 92. 92. 92, 97. Tovandaki na stabilité. Pendant 5 ans. C'est une période suffisamment grande pour dire que ce n'est pas que la production qui justifie la stabilité. L'un des plus grands pays producteurs au monde. Makasi na production automobile. Makasi na production agricole. Makasi na production, y a aviation, il y a beaucoup d'industries. Membre du G7. Avant Bassala Euro, je parle de l'Italie. Grand pays producteur. Monnaie na niveau une faible monnaie. Une monnaie très faible. Pour exporter plus? Non, non. Pour exporter moins cher? Non, c'est parce qu'ils avaient des problèmes budgétaires conséquents. Il y a des équilibres entre le nord et le sud de l'Italie. Et ils étaient obligés de financer le déficit par la création monétaire, par la planche à billets. Au monnaie, Yangwana Tolobaka, sujet sujet moko, il faut pas qu'on soit à la légère. C'est vrai.
Mais il faut créer une période de stabilité suffisamment longue pour maintenant financer notre économie avec notre monnaie locale et accroître la production. Là maintenant, nous avons la période structurellement de stabilité financière et monétaire. Mais pour nous stabiliser monnaie, nous avons une période courte, surtout par rapport à la période Oyo, ça n'a rien à voir avec les effets structurels. Mais monsieur le gouverneur... Si les raisons, si les causes ont été conjoncturelles, on applique des mesures conjoncturelles pour corriger. Et c'est ce qui a été fait. Mais... Maintenant, structurellement, je ne suis pas contre que la force d'une monnaie vient de la production nationale, mais cette production va venir comment? Va venir avec la stabilisation du cadre macroéconomique. Erreur et Salamaki, na période Oyo, on a Ototanga, il y a 2010-2015, une période de stabilité, c'est qu'on n'a pas suffisamment investi dans l'économie. Na période où on a pour na reproduire et to mema période où on a na nini moko ya moulai. C'est ça le vrai débat. Et il y a na ba matière Oyo, il faut pas ba débat moko épidermique. Ou la moki na tongo et puis au commis article sans réfléchir en profondeur sur le sujet. Appréciation du franc congolais sur le marché de change pour la population quinoise. Cette déflation devrait impérativement entraîner la baisse des prix de biens et services drastiques afin de soulager la souffrance de la population. Nos équipes sont descendues dans les communes de Bandalunga et Kassavubu ce vendredi et les habitants ont réagi au micro d'Ecopolis Télévision. Dollar ekita mais lelo ministre a telemi nayebi ke lokola bandi na dollar c'est que nyonso ekoma malamu nazane sengo makasi koyoka ministre akidisi dollar mais esengo na ngai ezali pour la ndenge dollar ekiti nayebi ke soki dollar e bouger et puis pe biloko na biso pe ekitaka mais na minute nazoyoka dollar ekomi na 25 biloko ezaka prix likolo ba bouger biloko te nini te siko na comprendre te dollar ekiti $50 pa na biso eza nini et $50 tant dollar ekiti biloko pe kita surtout biso biloko so ko test que soma ezaka prix wana kaka auto yebela na ndenge dollar ezali $3 ezali likolo biloko échanger te ekiti te yango wana to sengi pe na akitisi ya biso pe biloko to ka pe ba biloko ekiti to ka biloko ekomi na prix moko ya bien wana pe biso pe bana mboka tokozane sengo makasi tuka kaka wana te mais a continuer pona kolia pona ba transport nyonso ndenge wana kiti ba transport pe kita kolia pe tokoma pe na vie moko ya bien ekezale sengo ya biso nyonso pe na lingi to pe sape franc congolais na biso pe valeur exactement malamu mais tokosepela pe biloko ekita dollar ko kita biloko seki kiti te to vivre ndenge to vivre ka neti yaka dollar pesaka likolo faut biloko pe kita c'est biloko kiti to zana facilité ko zo bandako to ko ke fute la tête toujours pas parents to ezleki makasi de ba classe ya bana ba mbongo to mona ka ezaka ya likolo ba siko dollar soki kiti biloko pe kita ko biso to zana facilité pe ya ko sala auto ko sala surtout banzala mon sala wenzi ya 5000 francs te faut ba 15000 10000 au sali wenzi bo se boze belé. Premièrement, mon impression, nous sommes contents de remarquer qu'il y a baisse des dollars. Mais jusque-là, on n'a pas encore senti ça parce que jusque-là, il n'y a pas une concordance entre la baisse des dollars et les prix sur les marchés. Donc la marchandise, disons les commerçants n'ont pas encore rejoint cette baisse des dollars. Jusqu'à ce moment-là, c'est hypothétique. Quid du deal RDC Union États-Unis d'Amérique plutôt? Patrick Mouyaya, ministre de la Communication Média et porte-parole du gouvernement, a, au cours du briefing de mercredi dernier à Kinshasa, éclairé la position de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Washington. Selon le porte-parole du gouvernement,
Le refus de signer ne signifie pas que le travail réalisé jusqu'ici est inutile. Selon lui, la stratégie de la RDC repose sur une vision claire, à savoir garantir d'abord la stabilité avant de parler de développement. La position de la RDC s'inscrit dans un cadre plus large, lui, des engagements pris en tant que chambre du commerce du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vous propose dans cet extrait choisi par Saturna Djembe d'écouter le porte-parole du gouvernement congolais. Bon, écoutez, il faut regarder les processus, il est complexe. Regarder les processus, il est difficile. Moi-même, lorsque je m'exprimais sur la question dans un forum aux États-Unis, je disais, bon, on n'a jamais été aussi proche à la fois de la paix et de la guerre. Lorsque vous regardez la situation sur le terrain, évidemment, il y a des éléments d'inquiétude, au-delà de toute la manipulation, parce que normalement, lorsque nous avons déjà commencé à discuter, plus aucun mouvement de botte ne devrait se faire. Mais nous connaissons ceux avec qui on a affaire et nous avons, nous aussi, notre ligne qui tient pour les questions de cet aspect-là. Pour le reste, je viens de vous parler de ce qui s'est passé à Washington. Il y a des textes qui ont été travaillés par les deux parties, y compris l'implication du gouvernement américain, où il y a un mécanisme qui a été mis en place qui va permettre aux Américains de suivre la situation sur le terrain. Il y a un rôle qui nous est dévolu, mais il y a aussi un rôle qui est dévolu à la médiation. Ici, nous savons tous que sur cette question de l'Est, nous avons plusieurs solutions. On a évidemment la solution du front militaire, mais la solution du front militaire, ce n'est pas la solution qui a été privilégiée pour le moment parce que nous sommes en train de discuter. Ici, l'idée, c'est de donner toutes les chances à ce qui s'est fait actuellement à Washington, à Doha, pour nous permettre d'arriver à la solution avec le moins de pertes en vies humaines possible. De toute évidence, les différentes agitations, nous les voyons, nous les monitorons, nous les suivons, et il y a des actions qui sont prises. J'étais ici avec le ministre notamment de la Justice qui avait l'occasion de vous dire ce que nous comptons faire, mais ici il n'y a pas de doute sur notre volonté de parvenir à la paix et la paix à tout prix. Et parlant des Doha, quels sont les principaux points de friction? Bon, écoutez, sur Doha, il y avait d'abord la question de prisonniers, parce qu'il y a, si vous lisez l'accord, j'aurais voulu que chacun de vous se munisse de l'accord, parce que parfois, c'est toujours mieux de discuter avec le support de ces textes. Lorsque vous regardez ce qui avait été dit à Doha, on a parlé des mesures de confiance. De mesures de confiance, je peux vous relire dans ce qui est dit dans les mesures de confiance. Les parties s'engagent à prendre des initiatives concrètes visant à rassurer la population de la République démocratique du Congo et à créer un climat favorable à un dialogue constructif en vue de parvenir à une paix durable. Les partis reconnaissent l'importance et l'urgence de la mise en œuvre de chaque mesure de confiance, soulignant leur rôle déterminant dans le renforcement de la confiance mutuelle et la suite du processus de paix. Et dans le chapitre de la sécurité, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, a salué mercredi dernier le courage des élèves sous-officiers militaires de la base navale de Banana à Mwanda dans le Congo central. Il a tenu à les féliciter d'avoir rejoint l'armée pour défendre la nation en cette période où le pays fait face à l'agression. Ces stagiaires ont profité de cette occasion pour exposer leurs desiderata, notamment l'amélioration de leurs conditions sociales auxquelles le patron de la Défense a promis de donner suite favorable après rapport auprès du président de la République et la première ministre Judith Suminwa. Mercredi 8 octobre 2025, une journée marathon pour les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale qui poursuivit son périple dans la ville de Mwanda au Congo central en effectuant plusieurs visites stratégiques à la base navale de Banana dans la ville de Mwanda. Son Excellence Guy Kabombo Mwandianvita a présidé un briefing de commandement au cours duquel il a souligné la nécessité de localiser cette base vers les camps Kindofula. Le vice-premier ministre en charge de la défense a également insisté sur l'accélération des travaux de construction de la deuxième phase de Kindofula qui doit abriter les officiers d'état-major ainsi que des écoles de la base navale. Objectif, libérer l'espace en vue de faire progresser les travaux de construction
des ports en eau profonde des bananes. Il a également pris en compte les requêtes soulevées si haut par le commandant de la base, celle du déplacement des élèves, la dotation des ambulances et la construction du centre de santé promettant des solutions. Guy Kabombo Mwandavita a également visité différents camps militaires situés dans cette base. Cette itinérance l'a également conduit au territoire de Mwanda où il a procédé à la vérification de quelques présumés récrits, question de battre en brèche les agressions distillées sur les réseaux sociaux, sur les renvois de certains élèves au Kambaki suite à leur appartenance linguistique. Après vérification sur place, il s'agissait du renvoi de tierces, personnes qui faisaient passer pour des récrits alors qu'il n'était pas le cas. Juste après, son Excellence Guy Kabombo Mwandavita a tenu une causerie morale avec les stagiaires sous-officiers de chaque catégorie et des différentes écoles, y compris les récrits en formation au centre de ces sections de Kitona, faisant la ronde de tous les bataillons. Au nom du commandement suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maître Guy Kabombo Mwandavita a encouragé et félicité les stagiaires sous-officiers ayant réussi leurs tests au Cana et d'autres rôles de choisir, rejoindre l'armée et de combattre pour la nation en cette période d'agression, mais aussi les rapporter son mot de soutien, lui qui ne ménageait aucun effort pour la redynamisation de l'armée congolaise en vue de sa remontée en puissance. Cette visite était planifiée de longue date. Je devais accompagner le commandant suprême de nos forces ici pour venir vous voir et vous féliciter pour votre dévouement et engagement compte tenu du contexte dans lequel notre pays se trouve. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps pour le pays. C'est pour cela qu'il m'a instruit de venir vous voir, parler avec vous en toute liberté. Sa complaisance, ces élèves de l'armée ont soumis leurs besoins et doléances au numéro 1 de la défense nationale sur l'amélioration de la qualité de leur formation, la dotation des matériels modernes et l'amélioration de leurs conditions sociales. Après avoir accueilli leurs différentes doléances, le vice-premier ministre de la Défense a promis de la transmettre au président de la République et à la première ministre Judith Suminwa pour des solutions. Le VPM de la Défense nationale a aussi jeté un œil aux militaires évacués de Goma, les rassurant de l'accompagnement du gouvernement central en attendant leur redéploiement. Un message particulier a été adressé à la première ministre, chef du gouvernement de la part d'une PMF, sollicitant son soutien en fait de défendre la patrie contre les agresseurs et d'assurer la protection des femmes victimes d'agressions sexuelles à l'est du pays. Infrastructure dans ce journal, les travaux de modernisation de l'aéroport national de Lodja ont officiellement repris lundi dernier. C'était sous la supervision de l'agence congolaise des grands travaux dont une équipe s'est rendue sur le site pour constater et encadrer ce redémarrage attendu. Les travaux de la dite modernisation sont assurés par la société Adi Construct qui fait preuve de rigueur pour mener à bien les travaux. Après plusieurs années d'attente et d'espoir, cette relance représente une lueur d'espoir pour les populations de Sankourou, longtemps confrontées à l'isolement et au manque criant d'infrastructures modernes. Suivez ici Edi Chungu, le directeur provincial de l'agence congolaise des grands travaux à Sankourou, au micro d'Ecopolis Télévision. Nous n'agissons pas par rapport aux rumeurs, nous n'agissons pas par rapport aux émotions des gens et de quoi, mais nous agissons selon notre planning de travail tel qu'il a été établi, c'est tel que nous sommes en train de le respecter, mais tout en rassurant la population du Sankourou et de Lodja en particulier que les travaux qui ont bel et bien repris
vont prendre leur cours normal jusqu'à leur achèvement. Vous avez compris que aujourd'hui, on a commencé avec les travaux de tarmac pour achever un peu le niveau de tarmac. Et puis vous voyez déjà derrière nous, c'est l'ouverture pour le 934 mètres de piste qu'on doit essayer un peu d'élargir et d'allonger. Je crois que ce sont les travaux qui sont en train d'être faits et ce sont les travaux préliminaires qu'il faudra faire pour arriver évidemment à faire la piste telle que nous l'avons déjà prévue, telle que c'est prévu qu'elle sera en béton hydraulique. Tous nos remerciements vont tout droit au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour sa grande vision de la République et qui particularise aussi la province du Sankourou, longtemps désenclavée. Et le président de la République a besoin de voir le Sankourou se désenclaver. Et il matérialise cela par son service, l'Agence congolaise de grands travaux, qui est ce service technique, et qui est là pour les travaux. Et par là, nous saluons aussi le dynamisme et la volonté ferme du directeur général Nico Nzaounzaou, qui veut voir aussi ce projet terminé pour qu'il puisse être à l'aise. Il est toujours éveillé, loin de nous, mais près de nous en esprit. Et chaque fois dans des réunions, il ne cesse de taper le poing sur la table pour que ces travaux puissent commencer et terminer. Félicitons aussi l'entreprise Adi Construite à l'entremise de leur directeur général, M. Adimanchi Benoît, pour les sacrifices qu'il est en train de consentir. Il faut le dire, et c'est le cas de le dire. Acheminer le matériel jusqu'à l'Odja, ce n'est pas chose facile. Faire ce qu'il a fait, ce n'est pas chose facile. C'est un fils du terroir qu'il faut vraiment féliciter dans tout ce qu'il est en train de faire. Le directeur général adjoint de l'Organisation pour l'équipement de Banana Kinshasa, OEBK, Aimé Vangu, a reçu mercredi dernier à Matadi, dans le Congo central, une délégation japonaise de l'entreprise Dai Nippon Construction, conduite par Hirohisa Kaizu, manager du département d'ingénierie civile en marge du projet de la réhabilitation de la chaussée du Pont Maréchal et de ses routes d'accès prévues en 2027. La délégation s'est aussi rendue dans plusieurs sites appartenant à l'EBK, en passant par le Pont Maréchal pour une visite d'inspection technique. Dans le cadre du projet de réhabilitation de la chaussée du Pont Maréchal et ses routes d'accès, le directeur général adjoint de l'Organisation pour l'équipement Banana Kinshasa, OEBK, Aimé Vangu Mathieu, a reçu ce mardi 8 octobre une délégation japonaise de l'entreprise Dai Nippon Construction DNC, conduite par Hirohisa Kaizu, manager du département d'ingénierie civile de DNC. La délégation s'est rendue dans plusieurs sites appartenant à l'OEBK en passant par le Pont Maréchal pour une visite d'inspection technique. Cette mission s'inscrit dans le préparatif du projet de réhabilitation prévu pour mars 2027 et vise à évaluer l'état actuel de la chaussée afin de mieux planifier les travaux à venir. À l'issue d'un échange fructueux entre le DGA de l'OEBK et les représentants de l'entreprise japonaise, Aimé Vangu Mathieu, directeur général de l'Organisation pour l'équipement Banana Kinshasa, s'est dit satisfait. Pour avoir pensé à nous ce jour, parce que le Congo et le Japon, il y a vraiment une distance qui nous sépare, c'est très loin. Cela prouve qu'il y a vraiment une collaboration, que la coopération Congo-japonaise est vraiment au beau fixe. La visite s'est poursuivie par une inspection des installations sanitaires de l'OEBK, illustrant l'intérêt de la délégation pour l'ensemble des infrastructures connexes au pont. So my impression when I visited this. Vraiment, son impression est géniale. Il est surpris de voir que depuis qu'on a construit les ponts, ça fait presque plus de 40 ans. Vu l'état qu'il a trouvé, il est vraiment trop surpris. Ça prouve que l'OEBK est en train de faire une très bonne maintenance pour que les ponts ici soient à cet état ici depuis presque 40 ans qu'on a construit. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à Ecopolis Télévision. Au nom de toute l'équipe de la rédaction et même technique, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.